France Football a publié les 30 nominés du Ballon d'Or la semaine dernière. Et que ma grande surprise, Lionel Messi ne figure pas sur cette liste, alors que Cristiano Ronaldo y est. Or, il n'a gagné aucun trophée pour son club. À ma question, j'aimerais savoir comment expliquer cette absence de grand Messi. Et vous vouliez savoir aussi si les critères de nomination avaient changé. Simon Bourtambour. C'est ça, tout à fait. En fait, les critères ont changé, c'est exactement ça. Vous citiez le magazine France Football, qui est le magazine qui est l'inventeur du Ballon d'Or, et ils ont en effet décidé une large réforme du mode d'élection de ce qui est en fait la plus prestigieuse récompense individuelle dans le football, le Ballon d'Or. La principale évolution, elle est calendaire. Autrefois, le Ballon d'Or était collé à l'année civile et donc à cheval sur 2 demi-saisons. Et désormais, on s'adapte et on juge une seule saison de football complète. Donc le prochain Ballon d'Or, il va récompenser le meilleur joueur sur le dernier exercice, donc d'août 2021 à juillet 2022. C'est un premier élément qui peut justifier la non-sélection de Lionel Messi dans les 30 prétendants à la récompense, parce que Messi, il est arrivé à Paris la saison dernière et sa première saison parisienne, elle a été un peu compliquée. En 34 matchs, il n'a marqué que 11 petits buts, donc c'est des statistiques qui sont un peu décevantes pour un joueur de sa trempe. Il a pâti aussi certainement de l'élimination précoce du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. France Football a aussi acté de nouvelles modalités de règlement pour élire son candidat, oui. son lauréat. C'est ça, une nouvelle charte qui est à la fois pas vraiment à l'avantage de Lionel Messi et des immuables de la cérémonie du Ballon d'Or. Plus généralement, cette année d'ailleurs, la sélection des 30 a fait émerger 18 nouvelles têtes par rapport à l'an passé. Beaucoup de nouveautés parce que de nouveaux critères sportifs sont établis pour l'accession à la liste des nommés. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants sont désormais vraiment primordiaux. L'aspect carrière, les trophées remportés, la classe du joueur ou encore son sens du fair play sont désormais un peu considérés comme des critères secondaires. Et c'était encore l'inverse la saison dernière. C'est ce qui expliquait que Messi avait pu remporter son 7e Ballon d'Or sans réaliser une saison ultra convaincante. Il y a aussi du changement sur le jury qui sélectionne les candidats au Ballon d'Or. Oui, qu'il s'agisse du jury final qui sacre le meilleur joueur de l'année ou même du jury qui établit la présélection dont on parle depuis tout à l'heure. Et tout d'abord, il y a l'ancien international ivoirien Didier Drogba qui est désormais l'animateur attitré des galas du Ballon d'Or. En plus de cela, il est devenu le référent sportif du trophée. Il intègre le comité de sélection interne. À ce titre, il fait partie des personnes qui ont choisi les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le seul qui a évincé Lionel Messi, mais il fait partie d'un jury dans lequel il y a aussi beaucoup de journalistes, des journalistes de France Football et du quotidien sportif L'Équipe aussi. Alors notre auditeur évoquait Cristiano Ronaldo. Pourquoi, à l'inverse de Messi, il est lui présent dans la liste des nommés au Ballon d'Or 2022, Simon? Parce que son bilan, il est meilleur. Le Portugais, il a aussi changé de club l'été dernier. Il est arrivé à Manchester United. Et malgré ses 37 ans, il a continué à beaucoup marquer, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Et donc, tout simplement sur l'aspect sportif, aujourd'hui, sa dernière saison est meilleure que celle de Lionel Messi. Donc, il méritait d'être dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Alors, cette année, le grandissime favori pour le Ballon d'Or, c'est Karim Benzema? Ah, évidemment. Le Français est au-dessus de tout le monde. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence. Certains évoquent Sadio Mané, qui a notamment porté le Sénégal pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais normalement, avec une Ligue des Champions, un championnat d'Espagne à son actif, le Ballon d'Or devrait être pour lui.